À chaque rentrée, c'est pareil. C'est le stress, c'est la course. Ça fait à peine 15 jours que vous avez repris et vous êtes déjà épuisé. Rassurez-vous, ça n'est pas une fatalité. Je vais vous donner 5 astuces pour vivre une rentrée sereine. Une rentrée sereine, c'est possible. Ma première astuce, c'est d'enlever toutes les notifications de votre téléphone. Et si vous y arrivez, de vos emails. Je pourrais presque faire une vidéo entière dessus tellement que c'est important. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous demande d'être 100% disponible aux autres, aux urgences des autres. Or, vous avez vu, déjà rien qu'avec votre planning et ceux des gens que vous aimez, déjà tout est énormément rempli et vous êtes déjà très très occupé. Donc l'idée, c'est de non seulement enlever les sonneries lorsque vous avez des appels, mais aussi d'enlever le son de toutes les notifications. Sur de nombreux téléphones, vous allez quand même avoir les petits chiffres qui vont s'indiquer sur les messages, sur les emails, mais au moins, vous n'aurez pas cet appel qui va venir vous perturber pendant que vous êtes en train d'essayer d'être efficace et en pleine conscience. Voilà, ça c'est la première chose qui pour moi est importante, et d'ailleurs ça n'est pas qu'une astuce de rentrée, je vous conseille de le tenir pendant toute l'année. La deuxième chose, c'est de garder dans votre planning une date, une soirée, un moment, ça peut être en journée, pour vous faire plaisir à vous. Là, je parle surtout aux mamans et aux papas qui ont, en plus de leur travail, une famille à gérer, un conjoint, un planning très très chargé. C'est extrêmement important de se garder du temps pour soi. Quand je vous dis un plaisir par semaine, ça peut être simplement une demi-heure pour lire une BD que vous aimez ou aller regarder une série télé. Il y a des formats très courts aujourd'hui, mais essayez de le mettre dans votre agenda. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment pour vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vous aider. Les moments où vous allez sentir un petit peu la fatigue et la pression revenir, voilà, vous savez déjà que vous avez ce petit îlot pour vous. Si vous arrivez à le faire un peu plus long, pendant 1 heure ou 2 heures, c'est carrément l'idéal. Mais déjà, commencez par une demi-heure. Toutes les semaines, vous verrez les résultats. Au bout d'un mois, déjà, vous vous sentirez mieux. La troisième astuce, c'est d'avoir un projet pour votre corps. Ça pourrait ressembler au plaisir, mais moi j'aime bien faire la distinction. Un projet pour son corps, ça peut être simplement de prendre 1 heure par semaine pour aller faire un nouveau cours de danse, de pilates, de boxe, d'escalade, peu importe ce que vous avez décidé cette année de tester, ou alors d'aller marcher dans les bois, de prendre un moment pour faire de la méditation. Quel que soit votre objectif pour cette année, essayez au moins une fois par semaine d'avoir un moment pour vous. Idem. Notez-le, inscrivez-le dans votre agenda, ces rendez-vous sont pour vous et vous allez vite voir dans votre bullet journal, vous savez que je vous en avais parlé dans une autre vidéo, si vous avez tendance à les enlever. Et c'est vraiment des moments qui sont des moments ressources, donc je vous invite à les conserver précieusement, voire même, c'est ma technique, je crois que je vous en parlais dans la vidéo sur les slashers, essayez de prévoir ces moments-là, peut-être avec des amis. Ça serait l'occasion, si vous arrivez à vous garder 1 heure ou 2 par semaine, d'aller courir avec des amis ou prendre ce cours de yoga que vous aviez très envie avec des gens que vous aimez. Comme ça, c'est du 2 en 1. Enfin, vous le savez, j'adore le tri, j'adore ranger, j'adore nettoyer. Aujourd'hui, je fais cette vidéo au moment où nous sommes sur l'équinoxe d'automne et je vous invite à prendre un moment en famille, c'est encore mieux, si vous êtes à plusieurs chez vous, avec vous, pour faire du tri. Vous savez quand de toute façon on est obligé de changer ses vêtements, c'est de toute façon l'occasion, on est obligé de rentrer, de sortir pour que tout ça rentre dans notre armoire. Essayez de prendre ce moment pour faire le bilan. Vous verrez qu'on n'a plus envie des mêmes choses, de porter les mêmes choses. On évolue chaque année, heureusement. Et moi, je trouve que c'est toujours un super moment. Si vous avez envie d'être encore plus téméraire, bien sûr, vous pouvez aller regarder du côté de Marie Kondo. C'est un petit peu plus radical comme tri, mais vous verrez, c'est très 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 efficace et en général, il y a des conséquences qui sont encore plus magiques que juste gagner de la place dans son armoire. Je vous laisse tester et aller regarder. Enfin, ma dernière et 5e astuce, c'est de changer le décor. Pareil, si vous me suivez depuis un moment, si vous lisez mon blog, vous savez que j'adore la déco. Et même si j'enlève beaucoup de choses de chez moi, j'aime avoir un environnement qui me ressemble. Encore une fois, chaque année on évolue et je trouve bien d'essayer de changer un peu. Alors je suis pour le home staging, c'est-à-dire
changer des éléments du décor, peut-être de pièces ou juste avec un petit peu de déco. Allez regarder du côté des blogs de Do It Yourself. Ça peut même être une activité que vous pouvez faire, encore une fois, avec des amis, avec votre famille. L'idée, c'est de réinvestir chez vous. On adore partir en vacances parce qu'on va dans un nouveau lieu, parce qu'on découvre des choses. Et en fait, on oublie très souvent qu'on a plein de choses à découvrir et qu'on peut changer de regard sur l'endroit où on vit. Voilà, je vous propose ces 5 astuces, elles sont très très simples, vous pouvez tout de suite les mettre en place, choisir avec qui vous allez faire votre projet sport, je sais déjà que vous avez une idée pour le plaisir, et pour changer le décor, commencez déjà à recycler, à ranger, à peut-être même échanger avec vos amis, vous verrez, tout ça se fait assez naturellement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos astuces à vous. Je suis toujours hyper curieuse et puis ça me donne toujours de la matière pour pouvoir vous en reparler ensuite. Et voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, racontez-moi votre rentrée, ça me fera plaisir de tout savoir et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre astuce. Et bonne exploration! À bientôt!